Bonjour à tous, je m'appelle Liliane Clavel-Pardo, je suis psycho-énergéticienne. Depuis quelque temps, j'ai créé sur mon blog une rubrique qui se nomme Chez les autres, ça bouge aussi. Aujourd'hui, je vous présente une amie qui s'y connaît sur le sujet zéro déchet. Bonjour Cécile. Salut Liliane, merci de m'accueillir chez toi. Alors Cécile accompagne depuis 10 ans des entrepreneurs dans le développement de leur business en cohérence avec qui ils sont. Plutôt, c'est une anti-conformiste, multipotentialiste, son profil est atypique et donc du coup elle accompagne plutôt des personnalités atypiques. Son principal atout, c'est d'aider les personnes qui s'affranchissent de la conformité. Son terrain de jeu favori, c'est la pensée out of the box. D'ailleurs, je trouve ça absolument génial. Et le changement mindset. Et dans cet esprit, elle s'est lancée dans une démarche zéro déchet il y a quelques temps. Début 2020, elle est devenue mentor dans une société d'entrepreneurs de tout horizon qui est une société sur le net qui s'appelle Live Mentor. Et maintenant, je lui laisse la parole pour qu'elle vous parle de zéro déchet. Elle va vous faire une présentation et puis après, je poserai des questions. Voilà, à toi. Bon, merci Liliane. Ben oui, merci de l'invitation pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le zéro déchet. Peut-être que ça peut être bien qu'on définisse ce qu'est le zéro déchet en fait en démarrage, parce que c'est vrai que c'est un terme des fois qui nécessite d'être précisé et qui appelle des débats. En fait, le zéro déchet pur n'existe pas. On ne peut pas aujourd'hui, personne ne peut se targuer d'être complètement zéro déchet, sauf si on vivait dans une grotte, euh, sans contact avec l'extérieur, etc. Donc, je pense que ça n'existe pas. Ce qu'on appelle zéro déchet, c'est qu'on tend vers la réduction maximale de ces déchets. Voilà, on tend vers ça. C'est un objectif ambitieux. Et donc, ce qu'on appelle potentiellement un déchet, c'est tout ce qui va finir tôt ou tard dans une poubelle. Donc, on ne se limite pas aux déchets, par exemple, alimentaires ou aux pots de yaourt. Tout ce qui va être jeté un jour est un déchet. Donc, si je prends ce crayon, un jour ou l'autre, il va finir à la poubelle. Donc, c'est un déchet en puissance, un déchet potentiel. Et donc, c'est important d'avoir cette vision globale et donc d'essayer de réduire ce qui va être jeté un jour à la poubelle. Voilà ce qu'on appelle, en tout cas pour moi, le zéro déchet. Alors, du coup, ça me pose une question, c'est comment on passe au zéro déchet, c'est-à-dire comment on fait dans pratico-pratico. Voilà, alors ça c'est vrai que bah oui, c'est normal de vouloir être dans l'action tout de suite. Bea Johnson, c'est la papesse en fait du zéro déchet au niveau mondial, hein. C'est elle qui a lancé ce mouvement en écrivant un best-seller qui s'appelle Zéro déchet d'ailleurs. Et elle donne dans son livre une démarche en 5 étapes qui est très didactique et qui est très efficace, qui est une démarche en 5 R. La première étape, c'est refuser. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer déjà de dire non à l'achat d'un déchet potentiel et de pouvoir réduire en fait voilà la consommation qu'on a des objets, de ces déplacements, des choses comme ça. Donc c'est apprendre à dire non, à faire un choix conscient et à limiter sa consommation au nécessaire. Ce qu'on ne peut pas refuser, on essaye de le réduire. Donc, il y a des choses voilà, qu'on n'a pas envie de refuser, pas tout de suite, ou qu'on ne peut pas refuser. Donc, on essaye de réduire sa consommation, ce qui va déjà avoir un impact en termes de réduction des déchets. Ce qu'on ne peut pas refuser, ce qu'on ne peut pas réduire, on le réutilise au maximum. Donc, c'est un petit peu le upcycling en fait, qu'on voit aussi se développer. Ce qu'on ne peut pas refuser, réduire, réutiliser, on va le recycler. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le recyclage n'arrive qu'en 4e étape. Souvent, en fait, zéro déchet est un petit peu confondu avec le recyclage. Alors oui, une démarche zéro déchet, ça va être mieux recyclé, mais ça ne peut pas se réduire à ça, puisque la preuve, on en arrive à la 4e étape. Donc l'idée, c'est qu'avant de mieux recycler, on essaye de ne pas avoir à recycler. Parce qu'en fait, ce qu'on dit beaucoup dans le zéro déchet, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Parce que le recyclage est aussi générateur de beaucoup de pollution, pardon. Donc, ce qu'on ne peut pas refuser, ce qu'on ne peut pas réduire, ce qu'on ne peut pas réutiliser, ce qu'on ne peut pas recycler, et ben à la fin, on essaye de le composter. Donc, c'est le 5e R qui est rendre à la terre. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que… Alors là, il y a plusieurs questions qui me viennent, mais la première, c'est par où commencer? Oui. C'est-à-dire que quand on a envie de se mettre dans cette démarche, on commence par quoi? Ouais. Alors, c'est vrai qu'en général,
C'est une démarche qui va prendre du temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui va prendre 15 jours parce que ça vient modifier en profondeur ses habitudes du quotidien. Et donc, face au changement, l'humain est en général résistant parce qu'il y a cette phase d'inconfort où il faut changer ses habitudes. Et il faut prendre le temps. Donc, on ne peut pas révolutionner sa vie du jour au lendemain. La plupart du temps, ce qui est préconisé, c'est de commencer par une pièce de la maison. En général, une pièce qui a une poubelle. Donc, souvent, les gens commencent soit par la cuisine, qui est quand même un gros point générateur de déchets, soit par la salle de bain, qui génère aussi beaucoup de déchets. Ça peut être le bureau, là, on a un petit peu moins de déchets. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer par une pièce parce que ça permet de délimiter les choses. Et dans cette pièce, on va commencer par faire l'inventaire de ce qu'on a. De prendre conscience des déchets qu'on a et puis on va commencer par la méthode refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Voilà. Donc moi, je préconise beaucoup cette approche-là en fait. D'accord. Et est-ce que, une autre question qui me vient une fois qu'on a commencé, est-ce que c'est pas plus cher quand même d'être dans le zéro déchet? Alors ça, c'est un débat, c'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai que, par exemple, quand on commence par la cuisine, qui est un gros point, en général, on a une grosse poubelle dans la cuisine, souvent, un des éléments pour réduire ces déchets, c'est d'aller acheter en vrac parce que ça élimine l'emballage. Et l'emballage plastique, parce que c'est vrai que dans le déchet, on va dire qu'il y a des ordres de déchets. Le plastique, c'est vraiment le pire des déchets en termes de recyclage, etc., de pollution pour la planète. Et donc, c'est vrai que vous allez certainement constater que le vrac apparaît plus cher. Et donc, souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est que ouais, il faut les moyens pour être dans le zéro déchet. Alors, c'est vrai qu'on va aborder des produits qui sont un petit peu plus chers, mais la plupart du temps, ils sont de bien meilleure qualité. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire qu'on sort un peu du circuit industriel bas de gamme. Et en ça, finalement, oui, on va mettre plus cher, mais on investit dans sa santé. Je sais que c'est un thème qui t'est cher, Liliane. Donc, on va améliorer sa qualité de vie. Et puis finalement, ce qu'on va investir, l'argent qu'on va mettre un peu plus cher dans un poste, on va le récupérer ailleurs. Parce que comme on va essayer de commencer à refuser ou à réduire, on va réduire, on va limiter ses dépenses. Et donc, on va faire des économies sur un tas de choses qui ne nous sont pas essentielles. Et donc, ces économies-là vont venir contrebalancer les hausses de prix qu'on peut constater. Et globalement, on fait des économies. Bea Johnson, dans son livre, bon, après, elle vit aux États-Unis, donc c'est quand même les champions number one de la consommation. Ouais. Inutile, on va dire. Mais en gros, elle a gagné 30% sur son budget et c'est à peu près ce que moi, j'ai pu constater aussi sur notre budget familial. Et donc, finalement, on va dépenser plus en voyage, C'est un peu compromis en ce moment. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu compromis, mais on va pouvoir se faire plaisir sur d'autres aspects, en fait. Donc, finalement, ça ne coûte pas plus cher. On fait des économies qu'on redistribue. On fait des choix, en fait. On fait des meilleurs choix. Alors, j'ai quand même deux questions. Une qui est pratico-pratique, c'est du coup, quand on fait ses courses en vrac, et si tu as fait le choix du zéro déchet, donc du coup, tes bocaux sont en verre, mais tu ne prends pas tes bocaux en verre pour aller acheter ton vrac, tu prends quoi alors? On peut. Il y en a qui… Alors, c'est vrai que le problème d'aller avec ses bocaux dans les magasins, c'est que c'est lourd. Bah ouais. Aujourd'hui, par exemple, dans les Biocoop, qui sont quand même une des chaînes qui a beaucoup développé le vrac, on y va avec des sachets en tissu que la Biocoop vend d'ailleurs, hein, où on peut les fabriquer soi-même, ils les autorisent. Donc, un sachet est quand même beaucoup plus léger qu'un bocal. Ah, et le sachet… en tissu. Ouais. Ah, oui. Ah, je Ouais, savais pas ça. Il a fallu que j'en prenne un, voilà. Et donc, en fait, le sachet va être l'emballage qu'on économise de l'emballage de l'industrie. Et arrivé à la maison, on va pouvoir déverser le contenu de son sachet dans un bocal. D'accord, donc ça c'est un point qui m'a un peu travaillé tout à l'heure quand tu as parlé de l'organisation. Et un autre point pour finir, un autre point qui m'interroge, c'est en fait les enfants. Oui. Comment prennent les enfants ce truc-là, comment ils abordent cette dynamique, parce que bon, c'est vrai que souvent on me dit ah ben moi je peux pas faire du zéro déchet parce que j'ai des jeunes enfants et leur goûter, leur petit prince au goûter, ou leur pomme pote, c'est absolument impossible de les passer de ça. Et alors moi j'ai commencé le zéro déchet, j'avais déjà des enfants plus grands parce que moi j'ai commencé en 2016, donc mon aîné avait 10 ans et son frère avait 8 ans.
Voilà. J'avais aussi cette appréhension-là. Et en fait, on se rend compte que les enfants sont hyper souples, hyper flexibles, beaucoup plus à même d'aborder le changement que nous. Et qu'en fait, on transpose sur nos enfants des résistances au changement parce que eux, ils en ont pas. Ils oublient très vite leur marque de goûter préférée parce qu'ils ont compris que c'était bien meilleur d'avoir les crêpes maison de maman ou le gâteau au chocolat de papa. Donc, ils ont en général un très bon palais. Et finalement, ils vont comprendre aussi que là où ils perdent, ils gagnent beaucoup sur d'autres aspects. Donc, en fait, les enfants sont absolument pas un problème. Au contraire, c'est des personnes qui vont nous pousser en avant, qui sont hyper curieux des découvertes et qui vont très vite comprendre ce qu'ils ont à gagner dans l'histoire. Donc, du coup, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, style contre-indication, des trucs qui seraient vraiment à mettre en avant sur ce zéro déchet? Moi, la seule chose, si on veut se lancer dans le zéro déchet, c'est d'être patient. Très vite, on peut avoir des phases où on se décourage. Mais en fait, parce qu'on veut atteindre des résultats, mais les résultats, on les atteint vite et beaucoup, mais il y a des paliers. C'est-à-dire que très rapidement, sa poubelle, à partir du moment où on enlève déjà tous les emballages plastiques ou un maximum d'emballages plastiques, c'est incroyable comment la poubelle s'allège très très vite, comment on peut réduire tout ça. Et puis quand on veut continuer, on a des sortes d'effets de palier où on ne voit pas trop réduire. Donc c'est de ne pas lâcher, c'est que chaque pas compte. Une bonne occasion pour se lancer dans le zéro déchet, c'est un déménagement. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent on commence le zéro déchet par faire un bon gros tri dans sa maison. Et en général, quand on déménage, bah, c'est l'occasion de faire un tri. Alors souvent, on me dit, bah oui, mais trier, si je commence à jeter, bah, ce n'est pas vraiment zéro déchet. Et en fait, moi, ma conviction, c'est qu'il vaut mieux remettre dans le circuit de l'économie circulaire des choses dont on ne se sert pas, donc on ne les jette pas, on les donne à Emmaüs, on les donne à des associations, à ses amis, même si c'est des boîtes en plastique par exemple, il vaut mieux que ça reserve à quelqu'un d'autre plutôt que ça reste stocké dans notre placard jusqu'à ce qu'on le jette à la poubelle. Voilà, et donc en fait c'est une bonne pratique parce qu'aujourd'hui grâce au Bon Coin, l'économie circulaire, elle marche vraiment bien. Nous c'est un réflexe qu'on a à la maison, hein. On ne fait pas un achat avant d'aller regarder si ça n'existe pas déjà, ce qui permet de limiter l'appel à la production en fait. Voilà, donc moi, j'ai pas de contre-indication, sauf d'être patient, d'inclure toute sa famille, mais de le faire à son rythme, comme on en a envie, de pas non plus aller dans la privation, d'aller dans le challenge, dans le plaisir, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir grâce au zéro déchet. Ouais, super. Bon, je te remercie. Alors, donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés, donc, vous allez avoir en dessous de cette vidéo toutes les informations concernant Cécile Bonnet et tout ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Je vais publier cet article aussi sur mon site et dans mon blog. Donc, du coup, vous aurez aussi plus d'informations et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens. Et en même temps, je vous conseille vivement de vous abonner à ma vidéo parce que ça me fera beaucoup plaisir. Et puis, que plus j'ai d'abonnés, plus je suis productive. Ce qui n'est pas encore complètement gagné à l'heure actuelle. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Merci, Jeanne. À bientôt. À bientôt.